Chapitre 29. Or, voici comment tu procéderas à leur égard pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, puis des pains azim, des gâteaux azim pétris avec de l'huile et des galettes azim ointes d'huile. Tu les feras de la plus pure farine de froment. Tu les mettras dans une même corbeille et les présenteras dans cette corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les feras baigner. Tu prendras les vêtements sacrés, tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras de la ceinture de l'éphod. Puis tu placeras la tiare sur sa tête et tu assujettiras le saint diadème sur la tiare. Tu prendras alors l'huile d'onction que tu répandras sur sa tête, lui donnant ainsi l'onction. Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu les ceindras de l'écharpe. Aaron et ses fils, tu les coifferas ceux-ci du turban, et le sacerdoce leur appartiendra à titre perpétuel. C'est ainsi que tu investiras Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, tente du rendez-vous. Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur la tête du taureau. Puis tu l'immoleras devant Yahweh à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu prendras de son sang que tu appliqueras sur les cornes de l'autel avec ton doigt, et le reste du sang, tu le répandras sur le réceptacle de l'autel. Tu prendras alors toute la graisse qui tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse, et tu feras fumer le tout sur l'autel. Pour la chair du taureau, sa peau et sa fiente, tu les consumeras par le feu, hors du camp, c'est un expiatoire. Tu prendras ensuite l'un des béliers, Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête. Tu immoleras ce bélier, tu prendras son sang, dont tu aspergeras le tour de l'autel. Le bélier, tu le dépeceras par quartier, tu laveras ses intestins et ses jambes que tu poseras sur les quartiers et sur la tête, et tu feras fumer le bélier tout entier sur l'autel. C'est un holocauste à Yahweh. Ce sera une odeur agréable comme sacrifice à Yahweh. Alors tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête. Tu immoleras ce bélier, tu prendras de son sang, que tu appliqueras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de celle de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur l'orteil de leur pied droit. Tu aspergeras aussi, avec le sang, le tour de l'autel. Tu prendras de ce même sang resté près de l'autel, puis de l'huile d'onction. Tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements de même. Il se trouvera ainsi consacré lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Tu extrairas du bélier le suif, la queue, la graisse qui tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras encore un des pains, un des gâteaux à l'huile et une galette, dans la corbeille d'Azim placée devant Yahweh. Tu poseras le tout sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu le balanceras devant Yahweh. Puis tu le reprendras de leurs mains et le feras brûler sur l'autel à la suite de l'holocauste, parfum agréable à Yahweh, combustion faite en son honneur. Tu prendras la poitrine du bélier d'installation destiné à Aaron, et tu la balanceras devant Yahweh, et elle deviendra ta portion. Tu consacreras ainsi cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, balancée et prélevée séparément du bélier d'installation destiné à Aaron et à ses fils.
afin qu'elle appartienne à Aaron et à ses fils comme redevance constante de la part des Israélites, car c'est une chose prélevée. Ce sera l'offrande que les Israélites auront à prélever sur leur sacrifice rémunératoire en l'honneur de Yahweh. Le costume sacré d'Aaron sera celui de ses fils après lui. C'est sous ce costume qu'on doit les oindre et les investir de leurs fonctions. 7 jours durant, ses vêtements seront portés par celui de ses fils, son successeur dans le sacerdoce, qui entrera dans la tente du rendez-vous pour le saint ministère. Puis tu prendras le bélier d'installation dont tu feras cuire la chair en lieu saint, et Aaron et ses fils mangeront la chair du bélier, ainsi que le pain qui est dans la corbeille, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ils les mangeront ces mêmes offrandes qu'ils les auront purifiées, pour que s'accomplisse leur installation, pour qu'ils soient consacrés. Un profane n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte. S'il reste quelque chose de la chair de la victime, ou des pains jusqu'au lendemain, tu consumeras ce reste par le feu. Il ne sera point mangé, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils exactement comme je te l'ai prescrit. Tu emploieras 7 jours à leur installation. Tu immoleras aussi chaque jour un taureau expiatoire en sus des expiatoires précédents, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation. Puis tu l'oindras pour le consacrer. 7 jours durant, tu purifieras ainsi l'autel et le consacreras. Alors l'autel sera une chose éminemment sainte. Tout ce qui touchera à l'autel deviendra saint. Or voici ce que tu offriras sur cet autel: des agneaux de première année, 2 par jour, constamment. L'un des agneaux tu l'offriras le matin, et tu offriras le second vers le soir. Plus 1/10 de fleur de farine pétrie avec 1/4 de hin d'huile vierge, et une libation d'1/4 de hin de vin pour ce premier agneau. Le second agneau, tu l'offriras vers le soir, tu y joindras une oblation et une libation semblables à celle du matin, sacrifice d'odeur agréable à Yahweh. Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations, à l'entrée de la tente du rendez-vous, devant Yahweh, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. C'est là que je me mettrai en rapport avec les bénis Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Oui, je sanctifierai la tente d'assignation, tente du rendez-vous, et l'autel. Aaron et ses fils, je les sanctifierai aussi, pour qu'ils exercent mon ministère. Et je résiderai au milieu des bénis Israël, et je serai leur divinité, leur Elohim. Et ils sauront que moi, Yahweh, je suis leur Elohim, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux, moi-même, Yahweh, leur Elohim.